La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Mars. S'il y a une planète qui fait rêver les humains depuis des temps immémoriaux, c'est bien elle, la planète Mars. Bien visible dans le ciel nocturne, avec sa couleur rouge et son déplacement particulier au cours de l'année par rapport aux constellations, elle attire le regard et l'attention particulière des astronomes qui cherchent à mieux comprendre cette sœur de la Terre. Beaucoup de légendes ont circulé au sujet de Mars, de ses habitants supposés, les petits hommes verts, des canaux de sa surface qui en fait n'en sont pas. Et depuis quelques décennies, avec les progrès de la technologie, les êtres humains ont commencé à envoyer des sondes spatiales, à la fois en orbite autour de Mars et sur le sol martien. Ils n'y ont découvert aucune vie, l'atmosphère y est absolument irrespirable, mais les études détaillées et les calculs ont montré qu'il pouvait peut-être y avoir eu de la vie sur place il y a très longtemps, dans les débuts du système solaire. Pour nous parler de tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes internationaux de Mars, astrophysicien à l'IRAP de Toulouse, Sylvestre Maurice. Bonjour Sylvestre. Bonjour Sylvie. Avant de s'intéresser particulièrement à la planète Mars, Sylvestre a participé à de nombreuses missions d'exploration du système solaire, en particulier pour étudier Saturne et, plus proche de nous, la Lune. C'est à partir de 2005 qu'il conçoit avec des collègues américains et français les caméras embarquées à bord des rovers, ces véhicules envoyés sur le sol martien pour s'y déplacer et étudier la composition détaillée du sol et de l'atmosphère. Curiosité d'abord avec la caméra ChemCam, puis persévérance avec la caméra SuperCam. Alors je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Sylvestre, peux-tu nous parler un peu plus en détail de la planète Mars, de ses caractéristiques et pourquoi elle fascine tant les êtres humains ? Commençons par la fin. Pourquoi elle nous fascine tant ? Et je crois que tu l'as très bien dit, à cause de ses habitants potentiels, les petits bonshommes verts qu'on appelle des martiens. Alors il faut savoir que mon métier, et dans notre communauté, c'est de rechercher si les martiens ont effectivement existé. Et c'est un vrai métier. Alors, souvent on dit que c'est la sœur jumelle de la Terre. Honnêtement, la sœur jumelle de la Terre, c'est Vénus. Par sa taille, par sa géologie. Mais Vénus est partie dans un mode complètement différent, où il fait tellement chaud à la surface à cause de l'effet de serre, où on est à 90 bars de pression, 450 degrés, c'est un truc de fou. Voilà, c'est une sœur qui a mal tourné. C'est pas vraiment une sœur Mars parce que malheureusement c'est une petite planète. Oui, elle est vraiment petite. Elle est vraiment petite. Oui, exactement. à laquelle dimension tu peux nous rappeler ? C'est la moitié du rayon de la Terre. Et la masse ? Et la masse, on va tourner à peu près 10%. C'est à peu près en phase avec son volume, elle est un petit peu moins dense. Pendant qu'on y est, tu peux nous dire aussi combien de temps elle met pour tourner autour du Soleil et le jour martien ? Alors, d'abord sur Mars, il faut définir un jour, c'est la rotation de la planète sur elle-même. 24 heures et 37 minutes. C'est un hasard, hein. On connaît des planètes qui tournent en 10 heures, d'autres qui tournent en 85 jours. 24 heures et 37 minutes, on appelle ça un jour martien qu'on appelle un sol. Ça nous permet, nous d'ailleurs, de dire tu faisais quoi hier ? Alors hier sur Mars ou sur Terre ? Alors hier sur Terre, c'est yesterday, c'est en anglais. Et hier sur Mars, c'est yestersol. Voilà, on a un peu triché. Et donc, elle tourne sur elle-même et puis elle tourne autour du Soleil. Elle est plus loin, donc elle va prendre plus de temps. Et donc, elle va tourner en 668 sols qui font 687 jours terrestres. C'est presque 2 ans. Et donc, on se retrouve avec une planète pour laquelle l'année, c'est presque 2 ans terrestres. Il y a 4 saisons. Elle est inclinée, d'ailleurs, c'est presque la même inclinaison de la Terre. Et donc, on a un été, un automne, un hiver, un printemps. L'orbite est elliptique, beaucoup plus elliptique que la Terre. Vous savez que sur la Terre, les 4 saisons ont la même durée, une journée près. Sur Mars, il y a un gros décalage. Il y a des saisons longues et des saisons courtes. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et du coup, la température au sol ? Et voilà, alors donc comme elle est plus loin du Soleil, elle reçoit d'abord moins de lumière. On estime qu'elle reçoit 44% de ce que reçoit la Terre. Donc on sait déjà que c'est une planète froide. Et puis on va y venir, elle a peu d'atmosphère. Donc elle va avoir des différences, des gradients, on appelle ça entre le jour et la nuit, qui sont très grands. Typiquement, la moyenne est autour de moins 60. Mais je regardais hier sur notre rover, il fait moins 90 la nuit. Et le jour, ça monte à moins 10. Ça arrive de toucher le zéro, mais c'est quand même assez rare. C'est pas très confortable.
Alors, pour des gens comme nous. De toute façon, rien ne sera confortable dans cette planète. La température, l'atmosphère qui est très ténue, c'est 1/150e de notre atmosphère en pression. Donc une atmosphère qui n'est pas respirable, qui plus est, c'est du CO2, il y fait très froid, il n'y a pas de champ magnétique qui pourrait nous protéger de particules énergétiques qui viennent soit de la galaxie, soit du Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Il y a des UV parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de couche d'ozone, il n'y a rien qui va. Honnêtement, ce n'est pas, et c'est peut-être la conclusion de notre discussion, ce n'est pas un double de la Terre, c'est certainement pas une planète B, 2.0, tout ce que vous voulez. Mars, c'est pas fait pour les humains, ça ne nous empêche pas de l'explorer. Alors, dans cette exploration, il y a un peu deux étapes. Il y a l'étape les robots. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et tu l'as dit, ça peut être des orbiteurs, des landers, des rovers. On a même un drone qui a volé. Et puis, ça sera peut-être un jour des humains pour une raison scientifique, politique, technologique, d'inspiration. On verra si un jour on voit des astronautes les pieds sur la planète Mars à des horizons que nous on estime 30, 40 ans. La technologie est compliquée. Pour l'instant, c'est le monde des robots. Et les robots sont envoyés par les scientifiques que nous sommes pour répondre donc à cette question fabuleuse. Les Martiens ont-ils existé? Que je rephrase un peu plus scientifique. Y a-t-il eu un jour de la vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire? Et l'environnement qui nous paraît le plus propice à une vie du passé, c'est Mars. Oui, parce qu'il y a une évolution de la planète. On sait que l'atmosphère dans le passé était plus dense que maintenant, etc. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est tout ça le pitch. C'est une planète à deux visages. Une planète d'hier et une planète d'aujourd'hui. La planète d'hier, c'est une planète où il y avait une atmosphère dense, peut-être comme nous un bar, peut-être un peu plus, presque jusqu'à 2 bars. Donc, tu peux rappeler ce que c'est qu'un bar pour les gens? Un bar, c'est une pression. Alors, je peux vous aussi la donner en Pascal, qui est la meilleure unité, mais ça va... Par rapport à la pression sur Terre, par exemple. C'est la pression terrestre, c'est ce qu'on appelle une atmosphère, globalement. Alors, et il y a une époque où, vraisemblablement, il y avait tellement de pression d'un gaz qui est du CO2. Alors nous, on le connaît, CO2, c'est un peu notre ennemi en ce moment, qui crée un effet de serre. Eh bien, à l'époque, il crée un effet de serre suffisant pour que l'eau soit liquide à la surface. Par un mécanisme qu'on a du mal à comprendre, mais qui invoque ton objet préféré, Sylvie, un de tes objets préférés, c'est une étoile, le Soleil, qui, par son vent de particules, a arraché l'atmosphère de Mars. Et c'est une atmosphère maintenant qui est résiduelle, 1/150e de pression, c'est presque rien. Attends, il n'y a pas une question de champ magnétique aussi? Mais non, en fait, il n'y a pas eu de champ magnétique. On ne sait même pas s'il a jamais existé. On a des petites traces d'un champ qui peut être ce qu'on appelle crustal, qui est dans la roche. Est-ce qu'il y a eu un champ qui s'est construit, dynamo, comme dans le cas de la Terre? C'est pas sûr. Et il n'a pas duré. Et là, on revient à finalement les départs. C'est une planète qui est trop petite. Donc, si je remets ça dans l'ordre, ce qu'on appelle grosse maille, c'est-à-dire c'est une idée, puis il y a plein de choses à raffiner sur lesquelles on travaille. Une petite planète, quand elle se forme, elle est chaude. Les volatiles vont créer l'atmosphère très tôt. La planète se refroidit, donc elle construit des continents un peu partout. Et puis, l'effet de serre fait que l'eau est liquide à la surface, et l'eau va faire des choses, on va y revenir, très intéressantes. En même temps, le vent, lui, il arrive, le vent du soleil, ce vent solaire. Au début, peut-être qu'il bute sur un champ magnétique, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le champ magnétique disparaît très vite, et finalement, le vent solaire en finit par arracher l'atmosphère de Mars et laisser une atmosphère résiduelle. Donc, c'est une planète d'hier qui était chaude, probablement humide, avec de l'eau liquide à la surface, des lacs. On ne va pas jusqu'à parler d'océan, il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'est sûr. Mais il y a eu assez d'eau pour qu'aujourd'hui encore, on voit des traces de lits de rivières, des deltas, un peu comme le delta du Nil, un truc assez impressionnant, qui ont transporté des sédiments, des vallées catastrophiques, probablement des glaciers qui ont fait des moraines. Donc, une planète d'hier, une planète d'aujourd'hui, où il ne se passe plus rien. Aujourd'hui, c'est triste, Mars. Il y a un peu de vent, on voit un peu de vent, il y a des dunes de sable. Il n'y a même pas le volcanisme en ce moment. Je pense que ça fait 200 millions qu'on n'a pas vu un volcan sur la planète, 200 millions d'années. Donc, une planète aujourd'hui qui est sèche, qui est froide, qui n'a pas grand intérêt. Alors, c'est presque un peu décevant, mais la rupture entre cette planète qui ressemblait, soit dit en passant, à la Terre de l'époque, et il y a 3,7, 3,8 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on se place dans le premier milliard d'années après la formation. On a une période où les deux planètes devaient se ressembler étonnamment.
Et 3,8 milliards d'années, c'est à peu près l'âge de, la vie sur la Terre, c'est là qu'on Alors, rapporte. oui, ce qui est très clair, c'est que maintenant, mettons en parallèle les deux planètes, donc elles démarrent de la même façon. La Terre continue son chemin, elle est habitable. Alors, l'habitabilité, c'est des paramètres physiques qui disent que la vie peut se développer. Et puis, lentement, dans l'eau va apparaître la vie. Alors, à quel moment ? On a du mal à le savoir sur Terre. Et vous allez voir, c'est ça qui est intéressant et qui nous replace dans le contexte martien. C'est que la Terre est une planète qui n'a pas de mémoire. La Terre a des phénomènes de surface extraordinaires, qu'on appelle la tectonique, qui font que la tectonique des plaques fait qu'il n'y a pas un fond océanique qui a plus de 500 millions d'années. C'est ridiculement jeune, presque. La Terre a l'érosion du vent, l'érosion de l'eau. La vie elle-même va éroder. Ce qui fait que sur Terre, c'est quasi impossible de trouver des traces de cette époque qui vit naître la vie sur Terre. Et donc, la Terre a perdu sa mémoire. Aujourd'hui, quand vous regardez la Terre, vous vous dites « tout ce que je vois, c'est super récent ». D'accord ? À l'inverse, vous avez Mars, et Mars, elle est bloquée dans son passé, puisque depuis 3 milliards d'années, il ne se passe rien. Donc, en fait, quand vous regardez ces deux planètes, c'est deux fenêtres de temps qui sont différentes. Je sais que ce n'est pas très simple à comprendre, mais la Terre est une planète moderne, Mars est une planète ancienne. Sur Terre, la vie apparaît, reste dans le fond des océans. Alors, pendant 3 milliards d'années, elle apparaît 3,8, 3,9. On a du mal à le dire. C'est quand même très tôt, c'est quand même pratiquement 500 millions d'années après que la Terre se forme. Moi, je pense que ça va assez vite pour arriver. Peut-être plus tôt, on ne sait pas trop. Ça reste à bas bruit dans le fond des océans, et puis ça se complexifie. On sait, alors il y a quelques points de repère qu'on connaît. L'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, 2,7 milliards d'années, ça, on sait qu'à ce moment-là, il y a vraiment des bactéries qui sont en train de produire de l'oxygène, qui nous ont transformé l'atmosphère. Mais ça reste au fond des océans, et puis les cellules se construisent. D'abord, elles ont pas de noyau, et puis après, elles vont acquérir un noyau, puis après, elles vont devenir multicellulaires, et elles vont exploser sur les continents il y a 500 millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme fossile, c'est dans les 500 derniers millions d'années. Tout ce qui est macroscopique sur Terre, c'est récent. Avant, c'était microscopique. Donc, je fais mon parallèle avec Mars, je reviens avec Mars. Mars, c'est le premier milliard d'années. C'est probable que s'il y a eu de la vie sur Mars, elle soit microscopique. C'est pas un lapin. Le lapin, il aurait fallu des milliards d'années pour qu'il arrive. Et donc, on cherche, nous, une vie microscopique qui peut-être est apparue sur Mars il y a 3,7, 3,8 milliards d'années, et qui nous dirait que oui, il y a eu de la vie ailleurs que sur Terre. On ne l'a pas trouvé, mais on cherche. Eh bien, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les instruments que vous utilisez pour chercher cette vie sur Mars. Et donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Là, je propose qu'on en reparle la semaine prochaine. Merci, Sylvestre. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.